Il existe une prison dont la porte n'est jamais verrouillée. Pourtant, des millions de personnes y passent toute leur vie sans jamais essayer d'en sortir. Cette prison ne se trouve ni dans une ville ni derrière des barreaux. Elle est cachée dans votre propre esprit. Le plus inquiétant, c'est que la plupart des gens ignorent totalement qu'ils y sont enfermés. Chaque décision qu'ils prennent, chaque peur qu'ils ressentent, chaque occasion qu'ils laissent passer est dictée par une voix intérieure qu'ils n'ont jamais appris à maîtriser. Tony Robbins affirme qu'une seule compétence sépare les personnes ordinaires de celles qui transforment leur vie, la capacité à contrôler leur esprit avant que celui-ci ne prenne le contrôle d'elle. Et lorsque vous comprendrez pourquoi votre cerveau travaille parfois contre vous, vous ne regarderez plus jamais vos pensées de la même manière. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer chacune de vos décisions à partir d'aujourd'hui. La plupart des gens pensent qu'ils dirigent leur vie grâce à leurs choix. Ils pensent qu'ils décident librement de leurs actions, de leurs habitudes, de leurs réactions et même de leurs rêves. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'une grande partie de leur existence est dirigée par des programmes invisibles installés depuis des années. Un souvenir douloureux, une critique entendue dans l'enfance, un échec qui n'a jamais été accepté, une peur qui s'est transformée en habitude. Sans même s'en rendre compte, beaucoup de personnes vivent aujourd'hui selon des croyances qu'elles n'ont jamais choisies. Elles disent « Je ne suis pas assez intelligent. Je n'ai pas les moyens. Je ne suis pas fait pour réussir. Ce n'est pas pour des gens comme moi. » Mais la question que très peu de personnes prennent le temps de se poser est la suivante. Qui a décidé cela? Qui a placé cette limite dans votre esprit? Et surtout, pourquoi continuez-vous à lui obéir? Imaginez un pilote d'avion qui laisserait quelqu'un d'autre tenir les commandes pendant tout le voyage. Il pourrait avoir le meilleur appareil au monde, le meilleur moteur, les meilleures technologies. Mais s'il n'est pas celui qui contrôle la direction, il finira forcément quelque part où il ne voulait jamais aller. Votre esprit fonctionne exactement de la même manière. Votre potentiel peut être immense. Vos capacités peuvent être extraordinaires. Mais si vos pensées, vos émotions et vos croyances sont contrôlées par la peur, le doute ou les anciennes blessures, vous avancerez constamment avec un frein invisible. Et c'est précisément ici que beaucoup de personnes abandonnent. Elles pensent que leur problème vient de leur environnement. Elles accusent leur manque d'argent. Elles accusent leur famille. Elles accusent leur passé. Elles attendent que les circonstances changent avant de changer elles-mêmes. Pourtant, les personnes qui réussissent durablement comprennent une vérité fondamentale. Elles ne contrôlent pas toujours ce qui leur arrive, mais elles peuvent toujours contrôler la signification qu'elles donnent à ce qui leur arrive. Deux personnes peuvent traverser exactement la même difficulté et vivre deux réalités complètement différentes. L'une voit un obstacle impossible à franchir. L'autre voit une opportunité de devenir plus forte. L'une utilise son passé comme une chaîne qui l'attache. L'autre utilise son passé comme une leçon qui la propulse. La différence ne se trouve pas dans la situation. Elle se trouve dans l'esprit. Mais ce que très peu de personnes comprennent, c'est que votre esprit n'est pas votre ennemi. Votre cerveau n'essaie pas de détruire votre avenir. Il essaie simplement de vous protéger, même lorsque cette protection vous empêche d'évoluer. Et c'est là que commence le véritable combat. Parce que pour transformer votre vie, vous ne devez pas seulement changer ce que vous faites. Vous devez d'abord changer celui qui décide de ce que vous faites. Votre esprit. Et lorsque vous apprenez à reprendre le contrôle de vos pensées, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Vous arrêtez de réagir à la vie. Vous commencez à la diriger. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Car le véritable secret que Tony Robbins enseigne depuis des décennies est que votre état mental n'est pas une conséquence permanente de votre personnalité. C'est une chose que vous pouvez entraîner. Une compétence que vous pouvez développer. Une force que vous pouvez construire. Et la première étape consiste à comprendre comment votre esprit fonctionne réellement. Votre esprit est comme un jardin. Chaque jour, des milliers de pensées y entrent comme des graines qui tombent dans la terre. Certaines sont des graines de courage. Certaines sont des graines de peur. Certaines sont des graines de réussite. D'autres sont des graines de doute. Mais il existe une chose que beaucoup de personnes oublient. Un jardin ne choisit pas naturellement quelles plantes vont pousser. Il pousse simplement ce que vous laissez entrer. Si vous plantez des mauvaises herbes et que vous ne faites rien, elles finiront par prendre toute la place. Votre esprit fonctionne de la même manière. Chaque conversation que vous écoutez, chaque contenu que vous consommez, chaque personne qui influence votre façon de penser, chaque phrase que vous répétez sur vous-même, tout cela nourrit votre esprit. Et après plusieurs années, vous obtenez une réalité construite à partir des pensées que vous avez acceptées sans jamais les remettre en question. C'est l'une des raisons pour lesquelles deux personnes ayant grandi dans le même quartier, avec les mêmes difficultés, peuvent avoir des vies totalement opposées. L'une peut décider que son passé est une condamnation. L'autre peut décider que son passé est une préparation.
Regardez l'histoire de nombreuses personnes qui ont accompli des choses extraordinaires. Elles n'ont pas toutes commencé avec des avantages. Elles n'avaient pas toutes de l'argent. Elles n'avaient pas toutes une éducation parfaite. Certaines ont connu le rejet. Certaines ont connu l'échec. Certaines ont entendu toute leur vie qu'elles n'y arriveraient jamais. Mais il y avait une différence essentielle. Elles ont refusé de laisser les circonstances devenir le maître de leur esprit. Elles ont compris une loi fondamentale du changement humain. Là où va votre attention, votre énergie se développe. Si toute votre attention est concentrée sur ce qui manque dans votre vie, votre cerveau cherchera constamment des preuves que vous êtes limité. Mais si vous entraînez votre esprit à chercher les possibilités, les solutions et les opportunités, votre perception du monde commence à changer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Votre cerveau possède un mécanisme appelé le système d'activation réticulaire. Son rôle est de filtrer les informations qui arrivent constamment à votre conscience. Chaque seconde, votre cerveau reçoit des milliers d'informations, des sons, des images, des sensations, des détails autour de vous, mais il ne peut pas tout traiter. Alors il sélectionne ce qui semble important selon vos croyances et vos priorités. C'est pour cette raison que lorsque vous achetez une nouvelle voiture d'une certaine marque, vous commencez soudainement à voir cette voiture partout. Elle existait déjà, mais votre cerveau ne lui accordait pas d'importance. Et votre vie fonctionne exactement de cette façon. Si vous croyez que vous êtes destiné à échouer, votre esprit recherchera des preuves de votre échec. Chaque critique deviendra une confirmation. Chaque difficulté deviendra une raison d'abandonner. Chaque erreur deviendra une preuve que vous n'êtes pas capable. Mais si vous changez cette programmation intérieure, la même réalité peut prendre un autre sens. L'échec devient une information. La critique devient une opportunité d'apprendre. Les difficultés deviennent un entraînement. Voici ce qui est fascinant. Les personnes qui réussissent ne possèdent pas un cerveau différent. Elles ont simplement appris à utiliser leur cerveau différemment. Elles ne ressentent pas moins la peur. Elles ont appris à avancer malgré la peur. Elles ne rencontrent pas moins de problèmes. Elles ont développé une meilleure manière d'y répondre. Imaginez deux personnes qui perdent leur emploi le même jour. La première rentre chez elle, s'effondre et répète « Ma vie est terminée. Je n'ai aucune chance ». La deuxième ressent également de la douleur. Elle doute également. Elle traverse également une période difficile. Mais après quelques heures, elle se pose une autre question. Que puis-je apprendre de cette situation? Quelle opportunité se cache derrière cette épreuve? Quelle nouvelle direction pourrais-je prendre? La situation extérieure est identique, mais leur monde intérieur est complètement différent. Et c'est ce monde intérieur qui va déterminer leur prochaine action. Parce qu'une pensée crée une émotion. Une émotion influence une action. Une action répétée crée une habitude. Et les habitudes finissent par construire une destinée. C'est pourquoi Tony Robbins insiste souvent sur une idée essentielle. Changer sa vie commence par changer son état intérieur. Vous ne pouvez pas créer un avenir extraordinaire avec un esprit constamment prisonnier du passé. Vous ne pouvez pas construire une grande vision avec une voix intérieure qui répète chaque jour que vous n'en êtes pas capable. Mais le véritable secret est ailleurs. Beaucoup de personnes essaient de changer leurs résultats, sans changer leur identité. Elles veulent gagner plus d'argent, mais elles gardent la mentalité de quelqu'un qui pense toujours en manque. Elles veulent réussir, mais elles continuent à se voir comme une personne incapable. Elles veulent une nouvelle vie, mais elles protègent encore leurs anciennes habitudes. C'est comme essayer de remplir un récipient percé. Peu importe la quantité que vous ajoutez, tout finit par disparaître. Le changement durable commence à l'intérieur. Il commence par la personne que vous décidez de devenir. Prenez un exemple simple. Une personne qui se considère comme quelqu'un de discipliné n'a pas besoin de négocier chaque matin avec elle-même pour aller travailler sur ses objectifs. Elle agit parce que cela correspond à son identité. À l'inverse, une personne qui se voit comme quelqu'un de paresseux ou d'indiscipliné doit constamment lutter contre cette image intérieure. Elle mène une bataille permanente contre elle-même. Et cette bataille épuise énormément d'énergie. C'est ici que tout change. Vous ne devez pas seulement demander « Qu'est-ce que je veux obtenir ?» Vous devez demander « Quelle personne dois-je devenir pour obtenir cela ?» Parce que votre vie extérieure sera toujours le reflet de votre monde intérieur. Mais avant de transformer vos résultats, vous devez apprendre à maîtriser une force encore plus puissante, vos émotions, car beaucoup de personnes ne sont pas contrôlées par leurs pensées. Elles sont contrôlées par leurs réactions émotionnelles. Et celui qui ne maîtrise pas ses émotions devient facilement prisonnier de son environnement. La prochaine étape est donc de comprendre comment reprendre le pouvoir sur vos émotions avant qu'elles ne prennent le pouvoir sur vous. Une des plus grandes erreurs que les êtres humains commettent est de croire que leurs émotions sont des vérités.
Ils ressentent quelque chose, alors ils pensent que cette chose est forcément réelle. Ils ressentent de la peur, alors ils concluent qu'il faut fuir. Ils ressentent du doute, alors ils concluent qu'ils ne sont pas capables. Ils ressentent de la frustration, alors ils concluent que leur chemin est mauvais. Mais une émotion n'est pas une vérité. Une émotion est un signal. Et la différence entre les personnes qui restent bloquées et celles qui avancent malgré les difficultés se trouve souvent dans leur capacité à interpréter ce signal. Imaginez un navigateur en pleine mer. Une tempête arrive. Les vagues deviennent gigantesques. Le vent devient violent. Un navigateur inexpérimenté regarde la tempête et pense « Je suis perdu. La mer est contre moi. » Mais un navigateur expérimenté regarde exactement la même tempête et pense « Je dois ajuster mes voiles. Je dois changer ma direction. Je dois utiliser ce que la situation m'offre. » La tempête n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la manière de la comprendre. Votre vie fonctionne de la même façon. Vous ne contrôlerez jamais chaque événement. Vous ne pourrez jamais empêcher toutes les difficultés. Vous ne pourrez jamais éviter toutes les déceptions. Mais vous pouvez contrôler la personne que vous devenez face à ces événements. Et c'est une puissance que beaucoup de gens sous-estiment. Car la majorité des personnes vivent en mode réaction. Quelqu'un les critique, elles perdent leur confiance. Un problème apparaît, elles perdent leur motivation. Un échec arrive, elles remettent toutes leurs valeurs en question. Elles donnent les commandes de leur esprit à tout ce qui se passe autour d'elles. Mais les personnes qui transforment leur vie comprennent une chose essentielle. Ce qui contrôle votre attention contrôle votre vie. Si vous laissez chaque événement extérieur décider de votre état intérieur, vous devenez dépendant du hasard. Mais lorsque vous apprenez à choisir votre réponse, vous récupérez votre pouvoir. Voici ce qui est fascinant. Votre cerveau ne fait pas toujours la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. C'est pourquoi une personne peut ressentir de l'anxiété simplement en imaginant un futur qui n'existe même pas encore. Elle souffre aujourd'hui à cause d'un problème qui n'est peut-être même pas arrivé demain. Elle construit des scénarios catastrophiques dans son esprit. Elle imagine l'échec. Elle imagine le rejet. Elle imagine la perte. Et son corps réagit comme si tout cela était déjà réel. Mais le même mécanisme peut être utilisé dans l'autre sens. Les grands athlètes, les entrepreneurs et les leaders utilisent depuis longtemps la puissance de la visualisation. Ils entraînent leur esprit avant même que la situation arrive. Ils se voient réussir. Ils se voient surmonter les obstacles. Ils se voient rester calmes sous pression. Pourquoi? Parce que l'esprit qui reçoit constamment une nouvelle direction finit par chercher des moyens d'y parvenir. Avant de construire un bâtiment, un architecte crée un plan. Il ne pose pas les premières briques au hasard en espérant obtenir quelque chose de magnifique. Il sait exactement ce qu'il veut construire. Votre vie mérite la même précision. Pourtant, beaucoup de personnes se lèvent chaque matin sans aucune vision claire. Elles ouvrent les yeux et laissent les circonstances décider de leur journée. Elles regardent les problèmes avant de regarder les possibilités. Elles commencent leur matinée avec les informations négatives, les plaintes des autres et les distractions. Puis elles se demandent pourquoi elles manquent d'énergie, de concentration et de motivation. Mais votre esprit est comme un ordinateur. Ce que vous y entrez influence ce qui en sort. Si vous nourrissez votre esprit avec la peur, il produira davantage de peur. Si vous nourrissez votre esprit avec la croissance, l'apprentissage et la vision, il commencera à rechercher des solutions. C'est pourquoi les premières minutes de votre journée sont si importantes. Avant que le monde extérieur ne commence à vous parler, vous devez apprendre à parler à votre propre esprit. Car si vous ne programmez pas consciemment votre esprit, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Les réseaux sociaux le feront. Les opinions des autres le feront. Les peurs de la société le feront. Les anciennes blessures le feront. Et vous vivrez une vie construite par des influences que vous n'avez jamais choisies. Mais le véritable secret est encore plus profond. Contrôler son esprit ne signifie pas supprimer toutes les pensées négatives. Cela est impossible. Même les personnes les plus disciplinées ressentent parfois le doute. Même les personnes les plus confiantes connaissent parfois la peur. La différence, c'est qu'elles ne donnent pas le pouvoir à ces pensées. Elles les observent, elles les reconnaissent, puis elles choisissent consciemment quelles pensées méritent leur énergie. C'est comme un gardien devant une porte. Chaque pensée frappe à l'entrée. Certaines veulent entrer pour vous renforcer. D'autres veulent entrer pour vous affaiblir. Le gardien doit décider. Et ce gardien, c'est votre conscience. Vous avez peut-être passé des années à laisser entrer n'importe quelle pensée dans votre esprit. Aujourd'hui, vous pouvez reprendre ce rôle. Vous pouvez devenir la personne qui choisit ce qui mérite de rester. Parce qu'une pensée répétée devient une croyance. Une croyance répétée devient une identité. Et une identité répétée devient une destinée.
C'est exactement pour cette raison que les personnes qui réussissent protègent leur esprit avec autant de sérieux. Elles savent qu'une opportunité perdue peut parfois être retrouvée. Un argent perdu peut parfois être récupéré. Une erreur peut parfois être corrigée. Mais un esprit abandonné peut voler des années entières. La plupart des gens cherchent la clé du succès dans les techniques, les stratégies et les opportunités extérieures. Mais ce que très peu comprennent, c'est que la plus grande bataille se déroule toujours à l'intérieur. Avant de conquérir un marché, il faut conquérir ses propres excuses. Avant de diriger une équipe, il faut apprendre à se diriger soi-même. Avant de construire une grande vie, il faut construire un esprit capable de la supporter. Et maintenant vient la question la plus importante. Comment passer concrètement d'un esprit contrôlé par les circonstances à un esprit qui contrôle sa direction? Parce que comprendre ces principes est puissant. Mais appliquer ces principes est ce qui transforme réellement une existence. La première étape pour reprendre le contrôle de votre esprit est de comprendre une chose simple mais profonde. Vous ne changez pas votre vie au moment où vous changez vos circonstances. Vous changez votre vie au moment où vous changez les décisions que vous prenez chaque jour. Et vos décisions viennent toujours de votre état intérieur. C'est pourquoi la transformation commence par une discipline mentale. Pas une discipline basée sur la force brute. Pas une discipline basée sur la perfection. Mais une discipline basée sur la conscience. La première habitude des personnes qui maîtrisent leur esprit est de devenir conscientes de leurs pensées. Pendant une journée entière, observez simplement ce qui traverse votre esprit, sans jugement, sans essayer de tout modifier immédiatement. Observez, remarquez les phrases que vous répétez. Je suis fatigué. Je n'ai jamais de chance. Je ne suis pas capable. Les autres réussissent parce qu'ils ont quelque chose que je n'ai pas. Ces phrases semblent insignifiantes, mais répétées pendant des mois ou des années, elles deviennent des instructions, envoyées directement à votre cerveau. Votre esprit croit ce que vous lui répétez constamment. C'est pourquoi la première révolution doit commencer dans votre langage intérieur. Au lieu de dire « je suis incapable », apprenez à dire « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de dire « je n'ai aucune opportunité », dites « je dois développer ma capacité à reconnaître les opportunités ». La différence peut sembler petite, mais une petite modification dans votre manière de penser peut créer une direction totalement différente. Parce que les mots ne décrivent pas seulement votre réalité, ils construisent votre réalité. La deuxième habitude consiste à reprendre le contrôle de votre attention. Votre attention est votre ressource la plus précieuse. Là où votre attention va, votre énergie suit. Mais aujourd'hui, des millions de personnes donnent leur attention gratuitement. Elles se réveillent et regardent immédiatement ce que les autres pensent. Elles comparent leur vie avec celle de personnes qu'elles ne connaissent même pas. Elles remplissent leur esprit de peur, de colère et de distraction avant même d'avoir commencé leur propre journée. Puis elles se demandent pourquoi elles manquent de clarté. Imaginez que votre esprit soit une maison. Vous n'inviteriez pas chaque personne rencontrée dans la rue à entrer chez vous. Vous choisiriez les personnes qui méritent d'y être. Alors pourquoi laisser entrer n'importe quelle information dans votre esprit? Apprenez à protéger votre environnement mental. Choisissez ce que vous écoutez. Choisissez ce que vous regardez. Choisissez les personnes dont vous acceptez les opinions. Car votre environnement influence votre identité plus que vous ne l'imaginez. La troisième habitude est de créer une vision claire de la personne que vous voulez devenir. Beaucoup de personnes connaissent parfaitement ce qu'elles ne veulent plus. Elles savent qu'elles ne veulent plus manquer d'argent. Elles savent qu'elles ne veulent plus être stressées. Elles savent qu'elles ne veulent plus être prisonnières de leurs habitudes. Mais elles ne savent pas clairement ce qu'elles veulent construire. Or, un esprit sans direction revient toujours vers ses anciens chemins. Vous devez donner une destination à votre cerveau. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer votre vie idéale. Pas seulement les objets que vous souhaitez posséder, mais surtout la personne que vous souhaitez devenir. Comment cette personne pense-t-elle? Comment agit-elle? Quelles habitudes possède-t-elle? Quelles excuses a-t-elle abandonnées? Parce que le futur que vous désirez doit d'abord devenir une réalité dans votre esprit avant de devenir une réalité dans votre vie. La quatrième habitude est de contrôler votre état émotionnel. Tony Robbins explique souvent une idée fondamentale. Changer votre état peut changer votre vie, car votre état influence vos décisions. Une personne découragée ne voit pas les mêmes possibilités qu'une personne confiante. Une personne dominée par la peur ne prend pas les mêmes risques qu'une personne déterminée. Et parfois, pour changer votre état mental, vous devez commencer par changer votre état physique. Votre corps et votre esprit communiquent constamment. Votre posture, votre respiration, votre énergie, tout cela influence votre manière de penser. Essayez simplement une expérience. Baissez les épaules, regardez vers le sol,
Respirez lentement comme quelqu'un qui vient d'abandonner. Restez quelques secondes dans cette position. Puis changez. Redressez-vous. Respirez profondément. Regardez devant vous. Votre corps envoie un nouveau message à votre cerveau. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être motivé pour agir. Parfois, l'action crée la motivation. La 5e habitude est d'apprendre à transformer les échecs en enseignements. Les personnes qui contrôlent leur esprit ont une relation différente avec l'échec. Elles ne demandent pas « Pourquoi cela m'arrive ?» Elles demandent « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre ?» Cette question change tout, parce qu'elle transforme une victime en créateur. Elle transforme une difficulté en expérience. Elle transforme une chute en étape. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois, mais il ne conclut jamais « Je suis incapable de marcher ». Il essaie encore. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore appris à associer l'échec à son identité. Mais en grandissant, beaucoup de personnes perdent cette capacité. Elles échouent une fois et décident qu'elles sont des échecs. Elles rencontrent un obstacle et pensent que leur rêve est impossible. Elles oublient que chaque maître a été débutant. Chaque expert a été ignorant. Chaque réussite visible cache des années d'erreurs invisibles. La 6e habitude est de créer des engagements envers vous-même. Parce que votre confiance intérieure vient de la preuve que vous vous donnez. Chaque fois que vous faites une promesse à vous-même et que vous la respectez, votre esprit reçoit un message. Je peux compter sur moi? Mais chaque fois que vous abandonnez constamment vos propres engagements, votre cerveau apprend l'inverse. C'est pourquoi il est préférable de commencer petit. Lire quelques pages chaque jour. Faire quelques minutes d'exercice. Travailler régulièrement sur un objectif. Ce n'est pas la taille de l'action qui transforme votre identité. C'est la répétition. Les grandes vies sont rarement construites par une décision extraordinaire. Elles sont construites par des milliers de petites décisions invisibles répétées avec constance. Et voici ce qui est fascinant. Lorsque vous commencez à contrôler votre esprit, vous découvrez que vous n'étiez pas limité par votre potentiel. Vous étiez limité par les frontières que votre propre pensée avait construites. Vous réalisez que certaines chaînes n'étaient pas réelles. Elles étaient seulement des croyances. Mais maintenant, il reste une dernière étape, la plus importante. Parce qu'avoir les bonnes pensées et les bonnes habitudes est puissant. Mais il faut comprendre pourquoi certaines personnes abandonnent toujours au moment où elles sont proches du changement. Il faut comprendre le dernier obstacle qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent réellement. Le dernier obstacle n'est pas le manque de capacité. Ce n'est pas le manque d'intelligence. Ce n'est même pas le manque d'opportunité. Le plus grand obstacle entre votre vie actuelle et la vie que vous désirez construire est souvent une seule chose, votre ancienne identité. Parce qu'une partie de vous veut avancer, une partie de vous veut grandir, une partie de vous imagine une vie plus grande, plus libre, plus accomplie. Mais une autre partie de vous a peur. Elle a peur de quitter ce qu'elle connaît. Elle a peur de devenir quelqu'un de différent. Elle a peur que les autres remarquent son changement. Et c'est exactement ici que beaucoup de personnes abandonnent. Pas parce qu'elles n'ont pas de rêve, mais parce qu'elles essaient de construire un nouveau futur tout en restant attachées à leur ancienne version. Imaginez une personne qui souhaite traverser un océan. Elle prépare son bateau. Elle étudie la navigation. Elle apprend à affronter les tempêtes. Mais au moment de partir, elle garde une énorme ancre attachée au fond de l'eau. Elle avance, mais avec une résistance permanente. Elle se demande pourquoi le voyage est si difficile. Elle pense que le problème vient du vent. Elle pense que le problème vient de la mer. Mais la véritable raison est simple. Elle refuse de lâcher ce qui la retient. Dans votre vie, cette ancre peut être une ancienne croyance, une peur, une habitude, une image négative de vous-même, une histoire que vous répétez depuis des années. Je suis comme ça? Je n'ai jamais été quelqu'un de discipliné. Je ne suis pas une personne chanceuse. Dans ma famille, personne n'a réussi. Mais une chose doit être comprise. Votre passé explique peut-être certaines choses, mais il ne décide pas de votre avenir. Vous n'êtes pas vos erreurs. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous n'êtes pas les opinions que les autres ont eues sur vous. Vous êtes la personne qui choisit ce que ces expériences signifient. Et cette capacité de choisir est l'une des plus grandes libertés humaines. Les circonstances peuvent influencer votre départ, mais elles ne doivent pas déterminer votre destination. Regardez les personnes qui ont accompli des choses extraordinaires. Ce qui les distingue n'est pas qu'elles n'ont jamais douté, c'est qu'elles ont appris à ne pas négocier avec leur potentiel. Elles ont compris une vérité essentielle. Vous ne devez pas attendre de croire en vous pour agir. Parfois, vous devez agir pour apprendre à croire en vous. La confiance n'apparaît pas avant l'action. Elle est souvent créée par l'action.
Chaque fois que vous faites quelque chose que vous pensiez impossible, votre esprit reçoit une nouvelle preuve. Chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même, votre identité évolue. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que la facilité, vous devenez une nouvelle personne. Et petit à petit, quelque chose change. Vous commencez à ne plus chercher constamment l'approbation des autres. Vous commencez à faire confiance à votre propre jugement. Vous commencez à comprendre que votre plus grande compétition n'a jamais été avec les autres. Votre véritable compétition était avec la version de vous-même qui acceptait de rester petite. La version de vous-même qui trouvait toujours une excuse. La version de vous-même qui attendait le moment parfait. Mais le moment parfait n'existe pas. Il n'existe qu'un moment où vous décidez de commencer. Beaucoup de personnes attendent d'avoir plus de motivation, plus d'argent, plus de temps, plus de confiance. Mais les personnes qui transforment leur vie comprennent quelque chose de différent. Elles n'attendent pas que les conditions soient parfaites. Elles deviennent la personne capable de créer de meilleures conditions. Elles prennent la responsabilité de leur esprit. Parce qu'au final, votre esprit est l'endroit où votre avenir est construit avant même d'apparaître dans le monde réel. Avant qu'une maison existe, elle existe dans l'esprit de l'architecte. Avant qu'une entreprise existe, elle existe dans l'esprit de son créateur. Avant qu'une grande transformation existe, elle commence par une décision intérieure. La décision de ne plus être contrôlé par ses anciennes pensées. La décision de ne plus laisser la peur choisir. La décision de reprendre les commandes. Car votre esprit est l'outil le plus puissant que vous possédez. Il peut construire des rêves extraordinaires. Ou il peut construire des prisons invisibles. Il peut devenir votre meilleur allié. Ou votre plus grand obstacle. Tout dépend de qui tient les commandes. Alors à partir d'aujourd'hui, posez-vous une question différente. Pas « Pourquoi ma vie est-elle comme ça ?» Mais « Quelle pensée dois-je changer pour créer une nouvelle réalité ?» Pas « Pourquoi les autres réussissent-ils et pas moi ?» Mais « Quelle personne dois-je devenir pour obtenir ce que je désire ?» Pas « Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ?» Mais « Quelle décision puis-je prendre aujourd'hui pour devenir plus fort demain ?» Parce qu'une seule décision peut changer une direction. Une seule habitude peut changer une identité. Une seule pensée peut devenir le début d'une nouvelle vie. Le monde extérieur ne changera peut-être pas immédiatement. Les obstacles ne disparaîtront peut-être pas du jour au lendemain. Mais quelque chose de plus important peut changer immédiatement. La personne qui les affronte. Et lorsque cette personne change, tout commence à changer. Souvenez-vous toujours de ceci. Votre esprit n'est pas un endroit où vous devez simplement vivre. C'est un territoire que vous devez apprendre à diriger. Ne laissez pas vos peurs prendre le volant. Ne laissez pas vos anciennes blessures écrire votre futur. Ne laissez pas les opinions des autres devenir la limite de votre potentiel. Prenez possession de votre esprit. Choisissez vos pensées. Maîtrisez vos émotions. Construisez votre identité. Et un jour, vous regarderez derrière vous en réalisant que le plus grand changement de votre vie n'a pas commencé lorsque le monde vous a donné une opportunité. Il a commencé le jour où vous avez décidé de reprendre le contrôle de votre propre esprit. Parce que celui qui contrôle son esprit ne contrôle pas seulement ses pensées. Il contrôle la direction de toute son existence.